Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 6 juin. Alors, j'ai pris avec moi l'oracle de Brocéliande. J'ai fait 3 tirages, je vous montre. Hop, voilà les 3 tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse voir le petit paquet de cartes que vous aimeriez attraper à travers l'écran, si vous pouviez le faire. Et on va regarder du coup ces cartes pour découvrir leur message. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on a la carte de la magie qui apparaît, qui pour moi, j'ai toujours un ressenti très positif quand je la tire. On a une fée qui apparaît avec sa petite baguette magique et elle me fait penser à la marraine, la fée dans Cendrillon. En fait. Il y a vraiment quelque chose, moi, que je ressens comme protecteur. Je trouve que la lumière qu'il y a dans la carte, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant. C'est une carte, pour moi, qui apporte du coup de la protection. Et puis, bien sûr, qui est imprégnée de cette énergie de magie et qui vous invite à vous connecter à la magie de la vie et peut-être aussi un petit peu à votre enfant intérieur qui lui sait que tout est possible. Avec cette carte, il y a l'idée un petit peu de repousser nos limites mentales qui malheureusement se mettent en place et souvent sont bien en place à l'âge adulte. Et c'est marrant, c'est pour ça que je trouve ça rigolo qu'elle me fasse penser à Cendrillon, au conte de Cendrillon. Enfin, moi, je relis cette carte en fait à l'esprit de l'enfance. Et voilà, au fait de, déjà, ça peut être de voir la beauté autour de nous, plutôt que d'être pris dans nos soucis, dans nos préoccupations, dans nos schémas mentaux. Avoir conscience des bienfaits déjà qu'on a présents dans nos vies, de la beauté de la vie. Et puis croire que tout est possible aussi pour l'avenir, pour nos projets. C'est une carte de bénédiction en fait aussi, donc très sympa. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a ici le serpent. Alors le serpent, il est relié au changement, hein, puisque voilà, on a le serpent qui a cette capacité de changer de peau. Je vais regarder pour voir dans le livret s'il y a autre chose, mais il me semble vraiment qu'il est relié à ça. Au changement, alors attendez, c'est la 45. On nous dit mutation, changement, transformation et kundalini. Donc ouais, c'est ça. En question à vous poser, on vous dit, vous accrochez-vous à de vieilles habitudes, avez-vous peur de la nouveauté, résistez-vous au changement. On nous dit quand cette carte apparaît, elle annonce un moment de transition important, un carrefour, un changement de vie, une nouvelle conscience qui s'éveille. Il vous conseille d'abandonner votre vieille peau, de la transmuter. Enfin, le serpent vous rappelle votre potentiel de transformation face à l'adversité. Donc, en fait, on va lire les deux cartes ensemble, là, puisque je les ai tirées ensemble. La magie, du coup, elle va être teintée de cette énergie du serpent qui nous parle de changement. Et c'est intéressant parce que la magie, en fait, en soi, c'est une façon de transformer la réalité. Et imaginons, par exemple, j'ai une fée qui débarque là et qui me dit fais un souhait. Chloé fait un souhait. Je sais pas, moi, par exemple, je vais lui demander de me téléporter au cinéma. Voilà, je sais pas, j'ai envie de me faire un film au ciné. J'ai pas de cinéma proche de chez moi, j'ai pas de voiture, donc voilà, je vais lui demander de me transporter au cinéma pour aller voir un film. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé ma réalité. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis dans mon appartement et si je fais cette demande à la fée, ben, hop, elle va en effet me transporter au cinéma. Donc, j'aurais changé ma réalité. Si j'avais commandé, j'en sais rien moi, enfin, j'avais commandé. Oui, enfin, si j'avais souhaité un. J'ai toujours rêvé d'avoir un cheval, par exemple. Je lui demande de me faire apparaître un cheval et que, voilà, que ce soit mon cheval.
j'ai changé la réalité. J'ai fait apparaître un animal qui n'était pas présent jusque-là. La magie, en fait, c'est toujours une transformation dans la matière. On modifie quelque chose dans la matière. On peut rajouter quelque chose, on peut enlever quelque chose, mais en tout cas, il y a bien une transformation. En fait, la magie, c'est une transformation. Et c'est ce dont nous parle le serpent. Donc, on a, en fait, de façon générale, dans ce tirage, on a une idée de transformation, de mutation, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment positif, parce que c'est vrai que le changement peut être effrayant, on peut se dire, ok, changer, mais vers quoi, pourquoi, je... Voilà, vers où ça va m'emmener. Il peut y avoir des inquiétudes par rapport... Le changement peut nous renvoyer à l'idée de bouleversement, ça peut être inquiétant. Mais là, c'est vraiment... Avec la carte de la magie, pour moi, c'est une carte qui est vraiment protectrice. Donc, il vous dit que c'est un changement pour votre plus grand bien, une belle transformation qui vient pour vous pour cette semaine. Et je pense qu'on vous demande tout simplement d'ouvrir grand les bras, d'avoir confiance. C'est une énergie de... Oui, une magie qui va imprégner cette semaine. Une magie qui va transformer des choses pour votre plus grand bien. Pour aller vers... soit une meilleure version de vous-même, soit une vie plus en accord avec vos valeurs. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qu'on vous propose qui est vraiment bénéfique pour vous. Moi, je le ressens comme ça. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté. On va regarder le deuxième. Deuxième tirage, on a la carte du lapin. Alors, le petit lapin, il va représenter... cette carte va représenter un peu la timidité, l'inquiétude, les angoisses... Euh, le fait de se replier sur soi par manque de confiance aussi. Donc, du coup, à l'inverse, dans les conseils, dans cette carte, il y a la notion de responsabilité, de reprendre son pouvoir personnel. Parce que quand on est justement dans ces tendances-là, dans ces énergies de je me replie sur moi, je n'ose pas parler, je n'ose pas agir, j'ai peur, comme si j'étais victime de la vie et des circonstances, en fait. Comme si j'ai la croyance, en fait, que s'il m'arrive des choses compliquées, je ne saurais pas faire face. En fait, il y a vraiment un manque de confiance ici. Donc, à l'inverse, justement, cette carte, elle vous dit, si jamais vous vous ressentez comme ça dans ces énergies, on vous dit c'est parce que vous avez, inconsciemment sûrement, mais vous êtes un peu abandonné vous-même, en fait. Vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Vous l'avez presque peut-être oublié. Pourtant, il est là. On a tous voilà, un centre très puissant avec un pouvoir très puissant. Mais à un moment donné, le lapin, c'est un petit peu la stratégie de la fuite, en fait. Ah, voilà, je fuis la vie parce que je ne me sens pas capable d'affronter les événements. Et ça peut être aussi, en fait, je me fuis moi-même, je me suis abandonnée moi-même, et puis, bah oui, forcément, je me sens dépossédée de moi-même, et c'est pas un sentiment agréable, il y a quelque chose de désaligné avec soi-même. Donc, on va regarder la deuxième carte pour voir. Je vais vous faire ensuite une interprétation générale. Alors, on a le sanglier, donc c'est rigolo parce qu'on a deux animaux dans ce tirage, donc ça pourrait suggérer le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez instinctif qui pourrait ressortir cette semaine, peut-être des choses un peu inconscientes. Le sanglier, pour le coup, on a une énergie très différente du lapin. Le lapin, que je vous disais, c'est un peu le craintif. Le sanglier, c'est pas du tout ça. Pour le coup, lui, il prend vraiment sa place. C'est intéressant qu'il vienne en seconde position parce que c'est comme s'il venait guider le lapin, du coup. Il vient lui montrer le chemin, peut-être un petit peu l'encourager. Ouais, le sanglier, bon voilà, déjà il est massif et c'est un animal imposant. Et puis dans cet oracle, il est associé à la notion de plaisir et le fait de déculpabiliser. C'est intéressant parce que pour moi, le lapin, pour le coup, il est plutôt dans la culpabilité, dans je vous disais la fuite, le je me retire, voilà. On n'est pas dans une idée de jouissance de la vie en fait. Alors que le sanglier, oui, moi une fois je vous l'avais tiré dans un tirage et je vous disais, c'est un peu Hakuna Matata quoi, genre dans le Roi Lion, on a cette idée vraiment juste de jouir de la vie. Il y a aussi une idée cette carte est aussi reliée à la sexualité, le sanglier. Il y a un côté très incarné. En fait, je m'incarne, j'ai pas peur de m'incarner, j'ai pas honte du fait d'exister, contrairement au lapin qui fuit, justement. Hein. J'ai pas peur de m'incarner. Donc, il y a peut-être un cheminement à faire à ce niveau-là, en fait. Passer du lapin craintif au sanglier qui s'assume et qui
ose vivre sans se poser mille et une questions, mais juste en vivant sans complexe et juste parce que les choses lui viennent spontanément. Il y a un côté dans les travers en fait de l'énergie de cette carte-là, on peut avoir une surintellectualisation. Voilà, dès qu'il se passe un truc, je l'interprète, je me raconte des histoires, je me fais des scénarios sur les choses, en plus qui sont pas forcément justes. Et voilà, c'est fatigant déjà, et puis encore une fois, voilà, je me dépossède de mon propre pouvoir. À l'inverse, le sanglier, dans l'énergie de cet oracle, il se pose moins de questions, il est plus juste dans le ressenti. Je le sens, donc je le fais. Voilà. Je ne me fais pas, à l'inverse de la carte du lapin, je ne me fais pas des scénarios sur tout. Voilà, juste je vis tranquille ma petite vie, quoi. Après, une autre interprétation possible, le sanglier, je sais que dans ce jeu, il est relié à la sexualité. Et le lapin, alors c'est pas noté dans ce livret, mais je sais qu'entre autres, le lapin peut aussi être relié à la fertilité. Donc fertilité, sexualité. On peut avoir aussi dans ce tirage une idée oui, de fécondité, enfin quelque chose qui pourrait, une énergie qui pourrait vraiment être très propice au fait dans l'idée de mettre au monde des projets, par exemple. On a quelque chose de fertile ici, mais pour être fertile, pour mettre au monde des trucs, des idées, tout ça, encore une fois, il ne faut pas rester dans sa tanière et être tout timide. Il va falloir se prendre par la main si vous avez cette tendance à vous replier un petit peu sur vous. Il va falloir se prendre par la main et oser prendre sa place pour manifester justement ce que vous voulez manifester dans la matière. Donc si vous avez des projets, des rêves, des envies, voilà, on a ce conseil ici, pensez bien à notre ami le sanglier. Je trouve intéressant aussi le fait que au niveau de la lumière, les deux animaux sont éclairés, mais c'est pas la même lumière. Et je sais pas, il y a une lumière un peu, on dirait presque de l'or sur le sanglier. Quelque chose qui est, je trouve, chaud en fait, chaud et réconfortant. Vous pouvez vous faire confiance. Il y a beaucoup en fait une énergie liée à la confiance en soi en fait dans ce tirage. Je trouve, je le sens assez fort. Faites-vous confiance et allez-y. Voilà pour ce tirage et on va regarder le premier tirage si vous avez choisi le numéro 3, première carte je veux dire de ce troisième tirage. On a Tristan. Alors Tristan, je vais essayer de vous faire la mise au point parce que je trouve que j'aime beaucoup en fait cette carte. J'adore l'illustration, je trouve qu'il a, au niveau de l'expression de son visage, il y a vraiment une réelle douceur. Et aussi un côté assez romantique. Hein. Moi, c'est une carte qui me fait penser au cavalier de coupe dans le tarot. Alors, c'est une carte qui est reliée... En fait, elle a une énergie très jeune. On pourrait aussi, dans un sens, je trouve, la rapprocher des valets dans le tarot. Il a une énergie très jeune dans le sens où il a le cœur très pur. C'est vraiment un personnage sans malice. Et du coup, on voit souvent le monde comme on est aussi soi-même. Et comme c'est un personnage d'une grande pureté, il envisage le monde comme un espace d'une grande pureté. Moi, c'est la façon dont je la ressens, cette carte. J'ai l'impression que pour lui, la malhonnêteté, la haine, la violence n'existent pas. Parce que dans son monde intérieur, ce sont des choses qui n'existent pas. Donc ce n'est pas quelque chose qui existe dans le monde extérieur non plus. Il a une approche du monde extrêmement pure. Une ouverture aussi, du coup, forcément, du cœur assez impressionnante. Et il est aussi particulièrement connecté à l'instant présent. C'est vraiment la pureté, hein, le mot qui me vient pour ce personnage. Je sais pas si je peux encore vous dire un truc dessus. J'espère que j'ai bien réussi à la retranscrire, cette carte. En fait, je la ressens profondément et j'ai plus de mal à poser de mots dessus. Il y a une foi, en fait, aussi. Il y a vraiment une foi en la vie. Son visage, d'ailleurs, est illuminé par voilà, de la lumière. Il y a... pour moi, c'est un personnage qui sait profondément dans son ressenti, dans son corps, il sait que la vie prend soin de lui, qu'il est guidé et qu'il est protégé et qu'il n'a aucun souci à se faire
profondément, c'est quelque chose qu'il ressent. Donc, c'est une très belle carte qui vous invite à justement à incarner aussi cette foi en la vie, cette confiance en la vie. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a la chauve-souris. Pour le coup, on a une carte qui est beaucoup plus sombre, qui peut faire un petit peu peur. Je sais que les chauves-souris peuvent faire peur. Moi, j'adore les chauves-souris, mais je sais que certaines personnes peuvent avoir peur des chauves-souris parce que ça vit la nuit. La nuit, ça peut être inquiétant parce qu'on n'y voit pas aussi bien que le jour. Donc, la nuit peut inquiéter. Et puis, on la relie aussi au mythe des vampires, des buveurs de sang. Il y a quelque chose qui peut être inquiétant. En réalité, cette carte, je crois, je vais peut-être aller voir dans le livret, mais je vais aller voir après. Là, je vous dis ce que je me souviens de la carte parce que je l'ai déjà tirée pendant des tirages que je faisais. Elle est reliée en fait à l'idée d'un passage un peu initiatique. D'ailleurs, la chauve-souris, moi j'ai déjà discuté avec des gens qui avaient vu des chauves-souris en rêve ou alors carrément, j'avais un ami, une chauve-souris était rentrée chez lui tard le soir. Enfin bref, des gens qui ont vu une manifestation de chauve-souris, soit dans la réalité, soit dans un rêve. Et c'était à des moments de leur vie vraiment très significatifs, où ils étaient dans un bouleversement, par exemple, je sais pas, un changement professionnel, mais genre vraiment vous changez complètement de voie professionnelle, ou bien une histoire amoureuse qui se termine. Voilà, en fait c'est un chapitre dans votre vie qui se clôt. C'est des moments, ça arrive pas tous les jours, c'est assez puissant. C'est des moments où on sent qu'on est en pleine transition et qu'on ne sera plus jamais la personne qu'on était avant. On ne sait pas encore quelle personne on va devenir, mais on sent qu'on ne sera plus jamais cette personne-là. On tourne une page dans notre vie. Voilà, il y a cette idée avec la chauve-souris. Je vais regarder dans le livret pour voir s'il y a d'autres mots-clés sûrement associés, et puis pour voir si pour vous ça peut être peut-être plus parlant. Alors, on nous parle de voyage aussi, de déplacement. Alors, le voyage, ça peut être physique, ça peut être lié, d'ailleurs, c'est une carte qui peut être liée au déménagement, mais ça peut aussi être un voyage plus dans votre tête, psychique, une espèce de saut quantique, un changement intérieur. Voilà, ça peut être ça aussi. Et on nous parle de changement de vie, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, en question, je vais vous lire. En question par rapport à la carte, avez-vous peur du changement? Avez-vous tendance à vous complaire dans une routine qui ne vous convient plus? Quelle réalité souhaitez-vous créer? Et on nous dit, je t'invite à accueillir le changement, le mouvement et le principe de toute vie. Donc c'est intéressant parce que c'est une carte en soi, ça dépend peut-être des caractères, moi en tout cas, c'est une carte qui pourrait m'effrayer. Parce que personnellement, j'ai un peu la trouille du changement. J'ai un peu l'impression d'être un... je sais pas, mais par exemple, j'allais dire un rocher ou un arbre avec de très profondes racines. Enfin, j'ai une trouille du mouvement. J'ai vraiment une trouille du mouvement. Donc, toutes les cartes vont annoncer du mouvement, du changement, surtout, ça a tendance à me faire peur. Bon, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui peut-être trouvent ça excitant, tout ça. Mais c'est quand même une tendance que j'ai pu remarquer. Le changement de vie, c'est drôle d'ailleurs, c'est paradoxal, parce que très souvent, franchement, on y aspire, tous. C'est incroyable, je trouve. Enfin, c'est quelque chose que j'observe notamment autour de moi, sur les réseaux sociaux, les gens avec qui j'échange. Il y a ce désir profond de changer de vie. J'aimerais changer de vie. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a plein de gens qui s'intéressent au développement personnel. Leur but, c'est de changer de vie. Et en même temps, il y a une peur, il y a un désir et il y a une peur qui est tout aussi puissante. Changer de vie, ça veut dire perdre ses repères. Et puis, il y a ce moment aussi où on se dit, quand on sent qu'on a enclenché le changement de vie, on commence à se dire, oh, en fait, c'était pas si mal la vie que j'avais avant. Parce que, en fait, on a la trouille, quoi. On a peur de perdre. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Souvent, c'est ce qu'on dit. Voilà, il y a des inquiétudes qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que je trouve intéressant la carte de la chauve-souris qui représente ce fameux changement, parce que, comme je vous disais, cette chauve-souris, souvent, c'est un animal
que je pense que si on faisait un sondage, je pense qu'il est plutôt mal aimé. Enfin, moi, je connais pas mal de gens qui ont peur des chauves-souris. Donc, c'est intéressant, je trouve. Voilà, il y a ce changement auquel on aspire, parce que le changement, c'est la vie. On a besoin de changer, on a besoin de bouger, et en même temps, ça fout la trouille. Le fait qu'il y ait Tristan qui soit là juste avant, c'est intéressant parce que vraiment, je pense que ça nous invite à poser un regard. D'ailleurs, si on met les cartes comme ça à côté, on dirait qu'il pose un regard sur ces chauves-souris, un regard plein de confiance, de douceur, de lumière. J'ai l'impression qu'il vous dit, il pourrait y avoir au niveau des énergies de la semaine prochaine pour vous, un bouleversement, un changement de vie qui commence, qui s'enclenche. Il y a des choses qui bougent. Et si jamais vous ressentez de l'inquiétude, des angoisses, des peurs, souvenez-vous de cette carte de Tristan, souvenez-vous de son visage, moi j'adore, de une confiance. Il a confiance, comme je vous dis. C'est un personnage qui a confiance, qui sait que la vie œuvre pour son plus grand bien, même si lui, il gère pas tout, même si dans les moments de transition, justement, oui, on est en perte de contrôle. C'est pas grave, on vous dit. Ayez confiance, tout va bien, en fait. On a vraiment cette idée. Et d'ailleurs, Tristan aussi est relié à la notion de instant présent. Ce qui est intéressant, parce que là, pour le coup, on a quelque chose qui bouge et qui nous projette un peu dans le futur, un changement de vie, tout ça, voilà. Et quand on est en train de, par exemple, de faire un changement au niveau professionnel, on change complètement de voie, ou on fait un gros déménagement, genre on change de région, ou pourquoi pas même de pays, on a le cerveau qui tourne et on va avoir tendance à anticiper les choses, notamment dans les conséquences du choix qu'on fait. Alors qu'en plus, en réalité, on peut difficilement cerner toutes les conséquences. On peut imaginer certaines choses, mais on ne peut pas tout imaginer. Le meilleur moyen de savoir, c'est de les vivre, en fait. Et Tristan, il est dans ce vécu. Il est juste dans le vécu et dans l'instant présent. Et c'est là que la carte du changement de la chauve-souris aussi, elle peut être angoissante. C'est quand on est dans les changements, mais qu'on va laisser le cerveau vachement tourner et se faire des scénarios et tout ça. Là, en effet, on a le stress qui monte. Et là, en fait, on nous dit, vous pouvez être dans une vague de changement tout en restant dans l'instant présent, dans la connexion au corps et dans l'ancrage. Voilà. On a cette énergie et cet enseignement, je pense, pour la semaine qui arrive. Mais j'ai franchement vu la puissance des cartes. Je pense que ce sont des énergies que peut-être vous avez déjà pu ressentir cette semaine-là, c'est la semaine d'avant. Et sûrement qui vont se prolonger sur d'autres semaines. Je pense pas que ça soit juste un truc qui passe en 7 jours, quoi. Là, on a vraiment un changement profond, je pense, qui commence dans votre vie, enfin, en tout cas, qui travaille dans votre vie. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous fais de gros bisous.